Salut, ça va? Non, aujourd'hui on rigole pas. Non, non, j'ai ri avant au Jeunet d'or, je vais rire après à rire aux éclats. Non, c'est sérieux. Un peu. Ok, bon. Aujourd'hui, je voulais vous poser une question. La question, tadam, vous êtes prêts? Quel est le point commun entre les pessimistes, les gens négatifs, les gens qui tentent d'imposer leur point de vue, ceux qui cherchent à avoir toujours le dernier mot et qui cherchent à avoir raison, et ceux qui se victimisent? Déjà. Je vous laisse la petite musique d'attente, le petit rire d'attente. Vous me dites quand vous avez trouvé. Alors? Ça y est? Vous avez trouvé? Eh bien, ils ont peur. Mais ouais. Celui qui cherche à imposer sa volonté, son point de vue, en fait, il va avoir peur de ne pas être entendu. Celui qui se victimise, ben, il a peur de ne pas exister. Celui qui, je sais pas moi, les pessimistes, eh ben, ils ont peur de vivre. Les négatifs, ils ont peur. Enfin, vous voyez, il y a plein de peurs en fait. Ce sont les peurs, il y en a un nombre incalculable, donc on va pas tous les lister, mais voilà. Et en fait, ces gens-là, bah, moi j'en ai fait partie aussi beaucoup à une époque de ma vie, hein, donc je serais très mal placée pour dire quoi que ce soit. Le but, c'est pas de les catégoriser, de les juger, quoi que ce soit, absolument pas. Ma question, c'est comment vous faites quand vous êtes justement à côté de gens comme ça. Il y en a, ils vont me dire, parce que moi j'ai entendu des gens me dire, ah moi je les fuis, je veux absolument pas. Ouais, mais bon, en fait, ils souffrent de quelque chose, ils souffrent d'un manque. Alors un manque d'attention, un manque d'amour, ils souffrent d'un manque. Voilà. On peut les fuir, certes, si on ne se sent pas suffisamment serein pour être près d'eux. Moi j'éprouve plutôt de l'empathie. Après voilà, je sais notamment, pour moi c'est plus facile aussi peut-être, je sais pas, mais de dire les choses. Je trouve que par exemple au forum des associations, là, le week-end dernier, dans le stand à côté, un moment il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase qui m'a pas plu. Vous savez, là, c'est soit les phrases qu'on entend, soit les gens, juste leur présence, on sent dans notre corps qu'il y a un truc ça passe pas là. Et donc, il a dit, en fait, c'était une blague, mais c'était pas une blague drôle, c'était une blague où vous savez, c'est quand on appuie sur quelque chose là et tout ça. Et je me suis dit, mais je le connais pas en fait, cette personne. Ce qu'il dit, c'est pas drôle, c'est même un peu méchant. Alors, comment on réagit en fait? Donc, en fait, moi d'abord, j'ai rien dit. Je suis retournée à mon stand, j'ai attendu. Alors là, c'est là que je veux que j'ai changé parce que moi, avant, je rentrais, vous savez. Ça aussi, c'est les gens qui sont, donc ces 5 là dont j'ai cité, ils sont soit dans l'attaque, soit dans la fuite aussi. Hein. Donc moi avant, j'y allais quoi. Là j'ai attendu et en fait, je suis retournée après, au bout de plusieurs minutes, et j'ai dit, ben, en fait, ce que vous venez de me dire, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi répondre, je sais pas quoi. Ça me perturbe parce qu'en fait, ce que vous venez de dire. Chez moi, ça glisse parce que je me sens pas concernée, mais je me dis que si vous disiez en fait cette phrase, cette blague à quelqu'un qui est faible ou qui est fragile psychologiquement, mais comment elle va réagir cette personne? Elle va se sentir super mal, peut-être que vous allez même lui flinguer sa journée en fait. Parce que vous savez, ce genre d'humour où on sait pas si c'est du lard ou du cochon, là, hein, là. Je dis, mais, moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, et ça évite de se cacher derrière l'humour qui fait passer un message discrètement sous le biais de l'humour. Et en fait, il a dit, ah bon? Mais oui, mais moi c'est de l'humour. Mais oui, mais parce que vous ne me connaissez pas. Mais justement, je ne vous connais pas. C'est ça le truc. Alors que peut-être que vous dites la même chose à quelqu'un d'autre que vous connaissez et qui vous connaît, donc là c'est top. Mais je dis, si vous dites des choses comme ça un peu à tout le monde, ouh! Alors il a dit, oh, ah bon, je m'en étais jamais rendu compte. Donc peut-être que les gens, voilà, ils ont mis tellement de stratégies en place qu'ils sont comme ça sans s'en rendre compte. Mais voilà, en fait, moi, c'est surtout comment vous réagissez quand vous recevez un petit boulet comme ça, là, de canon, là, hop, petit cadeau. Voilà. L'idée, c'est juste d'observer la personne, si possible, d'éprouver un peu d'empathie, parce que voilà, vous savez qu'il souffre, vous savez qu'il y a un manque, vous savez qu'il y a une peur cachée derrière ça. Et que c'est pas forcément dirigé sur vous. Ça aurait pu être n'importe quelle personne lambda qui se serait retrouvée là, bah, ça aurait été l'autre personne lambda qui se serait pris le truc, quoi. Donc,
Mettez en place juste un moment de pause, de dire ben voilà, accord Toltec, je ne prends pas les choses de manière personnelle, qu'est-ce qui se passe? Ok, hop, petit A, et après on revient. Et puis voilà, si vous avez un peu d'empathie, du coup, hop, c'est beaucoup plus facile et les choses se mettent en place. Donc, ces 5 personnes, on n'est pas, ces 5 types de personnes, mais il y en a sûrement d'autres, hein, là je pense à ça, on n'est pas obligé de les fuir, sauf si on ne se sent pas à l'aise avec ce genre de personnes. On peut juste dire, bah ok, moi je suis bienveillante envers moi-même, je vais même vous apporter un truc en plus si vous avez besoin, voilà, une pensée bienveillante. Bon, je dis pas qu'il faut leur envoyer de l'amour, hein, sauf si vous êtes hyper open, mais, mais en tout cas, voilà, mettez en place quelque chose qui est bon pour vous, parce que ça en vaut la joie. À bientôt. Allez, je file le rire. Ciao.